Alléluia. Est-ce que c'est bon la présence de Dieu? Hein? Amen. Merci à l'équipe de louange. Amen. On est béni que Chantal se soit joint à nous, ainsi que Jérémie, il y a quelques mois. Amen. On est vraiment béni. On est béni aussi que Jean est là aussi pour donner le vin, disait. Amen. Alléluia. Alors, on va passer pour les offrandes et je demanderai à Jean de bien pouvoir prier afin que ces offrandes-là soient vraiment un parfum de bonne odeur. Vous savez, au fait, l'Église nouvelle dans Actes des Apôtres partageait tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, on manque une partie de ce que Dieu nous donne, qui est la dîme. Alors, c'est avec joie qu'on la donne, bien sûr, pour l'avancement du royaume et le développement de son Église ici à Saint-Malachie. Amen. Seigneur, on veut te bénir parce que ce qui te plaît, c'est lorsqu'on prie avec foi et lorsqu'on donne avec joie. Et tu te plais à celui qui donne pour les pauvres. Tu dis toi-même que c'est prêter de l'argent à Dieu. Seigneur, tu vois tous les besoins dans le monde. On pense à Caleb et même notre sœur Rita s'en va là-bas pour un mois. Que de besoins on peut découvrir si on ouvre tout simplement la télé. Mais Seigneur, nous, on est bénis. On a tout ce qu'il nous faut et même au-delà. Alors, je te prie, Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés à donner avec joie et abondance, sachant que c'est pour ton œuvre et pour toi que nous donnons. Et tu n'es pas un Dieu mesquin. Quand tu vois que quelqu'un donne son surplus, toi, tu lui rends au centuple. Merci de ce que tu es, un Dieu bon, juste et généreux dans ta personne. Bénis ces offrandes, Seigneur. Amen. Merci, Jean. Alors, les annonces ce matin. Amen. Alors, à tous les vendredis, on est là. C'est un temps de louange, c'est un temps vraiment béni. Alors, si vous pouvez vous libérer, venez avec nous. On va avoir vraiment un bon temps. Rita va partir le 22 octobre. Non, Rita, elle a déjà préparé pas mal de repas. Et puis, je me débrouille aussi. Là. Je suis vraiment précis de ton offre, ça va bien. Alors, elle revient le 23 novembre. Alors, prions pour elle. Et si vous avez à cœur de donner, évidemment, Caleb est un organisme qu'on veut que ce que les gens donnent aille directement aux enfants. Alors, on paye même les billets d'avion lorsqu'on part comme ça. Alors, si vous avez à cœur de donner, de participer au voyage de Rita, vous êtes bien sûr les bienvenus. Il y a aussi une situation, c'est que le coordonnateur de Caleb là-bas au Bénin, qui s'appelle Gafaro, a commencé un endroit où il fait des enregistrements de façon professionnelle. Puis il a demandé d'acheter des haut-parleurs. C'est ça, c'est des haut-parleurs que tu as. En tout cas, ça coûte assez cher, ces bébelles-là. Et finalement, il y avait un certain montant qu'il a pu donner. Et puis, il en manque un petit peu. Alors, si c'est une urgence un peu, parce que Rita les emmène avec elle, alors nous, on a avancé l'argent. Mais si jamais vous voulez participer par rapport à ça, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Alors, Mario Mascotte, pardon, je parle trop fort un peu, excusez-moi. Mario Mascotte vient le samedi soir 3 novembre à partir de 19h et le 4 novembre, le dimanche matin à 10h30. Alors, invitez, s'il vous plaît. Amen. Invitez autour de vous. Amen. Ce n'est pas juste vous, mais invitez. Amen. C'est vraiment un temps béni. Amen. Est-ce qu'il y a des témoignages ce matin, quelque chose que Dieu a fait, soit dans votre vie, soit pour quelqu'un autour de vous, une prière que vous avez faite pour quelqu'un? Est-ce que vous avez un témoignage ce matin? C'est le temps de vous lever la main, oui. En fait, c'est que dernièrement, il y a eu une situation avec une des jeunes filles qui a été parrainée pendant des années par Caleb. Maintenant, elle est rendue à 18 ans.
Et puis, donc, on a pu la soutenir, moi et Lydie, pour qu'elle aille faire Jeunesse en mission au Togo. Donc, vous savez, 18 ans, c'est la fille d'un pasteur là-bas aussi. Et elle était vraiment comme, des fois, quand on est dans notre même environnement depuis des années, et surtout quand tu es la fille d'un pasteur, qui est le pasteur principal, l'un des pasteurs principaux des Assemblées de Dieu au Bénin, et c'est une orpheline, hein? Donc, elle vivait beaucoup d'isolement, parce que des fois, elle avait des problèmes, puis elle ne pouvait pas aller raconter un problème à une maman à l'église, parce que les mamans, ben, ils sont toutes connectées avec le pasteur, puis c'est comme... Donc, elle s'est retrouvée vraiment dans une situation difficile d'isolement. Et moi et Lydie, on a vu son besoin, puis on lui a proposé d'aller à Jeunesse en mission 6 mois, dans un premier temps, à l'école de relations d'aide. C'est ce qu'elle a fait. Elle est revenue de là enchantée, épanouie. Wow. Et puis en plus, quand elle est revenue de là, ce qui était un peu spécial, c'est qu'elle avait le désir d'y retourner pour être leader à son tour, être parmi le staff qui appelle. Et puis finalement, quand elle est arrivée au Bénin, il s'est passé une situation particulière parce que son père avait décidé de sa destinée. Il avait décidé qu'elle serait sage-femme et qu'elle s'en irait étudier 3 ans au Burkina Faso. Sauf qu'elle, c'était pas sur son cœur. Vous savez, c'est important de respecter aussi la vision des enfants, de ce qu'ils ont sur leur cœur. Et là, ça a créé toute une situation là-bas. Elle s'est sentie prisonnière, puis elle a senti que là, elle ne pouvait plus bouger, qu'elle devait. Et en Afrique, c'est quelque chose, les relations parentales. Des fois, ça peut être un peu lourd dans le sens qu'elle se sentait obligée aussi de plaire à son papa. Finalement, Dieu m'a donné un songe concernant cette situation-là. Et quand j'ai reçu le songe, j'ai dit non, il faut réagir. Il faut réagir parce que ça, c'est vraiment un piège pour elle. Et alors, moi puis Lydie, on a prié dans cette situation-là. Vous savez, des fois, oui, Jean-Yves, des fois, il faut prier, il faut jeûner. Puis j'ai poussé un peu plus loin, même en faisant une offrande prophétique dans un ministère 55 pour une victoire. Ben, la situation a shifté complètement. La jeune fille a été libérée. Elle est retournée au Togo. Là, en ce moment, elle est retournée au Togo pour poursuivre sa destinée. Et ça, là, pour moi et Lydie, pour Jean-Yves, c'est une grande victoire. Parce que c'est ça qu'on veut pour les enfants de Caleb. Ah ouais. C'est qu'ils sortent de la mentalité d'orphelin, la mentalité de pauvreté et qu'ils rentrent dans leur destinée. Est-ce qu'elle est retournée à l'école de relations? Oui, elle est retournée, mais comme staff, comme pour aider. Donc, elle va continuer aussi son cheminement et sa guérison. Et son père a accepté ça. Son père, il a accepté. Il y a eu un shift qui s'est fait, là. C'est pas l'investissement. Oui. Ah oui. Amen. Yes. Oh, amen. Hallelujah. Yes. C'est lui, hein? On applaudit Dieu. Amen. Hallelujah. Une autre personne qui voudrait partager quelque chose? Peux-tu te laisser un petit peu, Julie? Je peux rendre grâce parce que ça me passe. Lundi, on a eu du plaisir à rentrer le bois. Yes. On n'était pas beaucoup, ça s'est fait bien. Amen. Qui a eu mal aux deux personnes? Non. Puis, Amen. Ah oui, ça a été vraiment bénissant. Merci à tous ceux qui ont fait ça. Bonne fête à nuit, je t'ai montré sur mon cellulaire. La semaine passée, c'était la fête de Jean. Oui. Alors, profitons pour le... Je ne partirai pas un chant là matin. Je ne vous en pas. Mais bonne fête, Jean. Merci beaucoup. Merci. Une autre personne? Fait que ce matin, on va voir un sujet que certains d'entre vous connaissez bien. Par contre, prenez-le si vous le connaissez bien pour vous aider à mieux témoigner. Okay? Donc, on va regarder que Jésus est notre avocat qui prend notre place. C'est une suite à la semaine dernière. En fait, c'est la même prédication que j'avais prévue la semaine dernière. J'ai réaménagé un peu avec ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière. On va commencer avec un petit vidéo. France, si tu veux venir le démarrer, s'il te plaît, qui nous montre, au fait, de façon imagée, la situation du jugement de Dieu. Okay? Alors, c'est intéressant comme manière de voir. C'est sûr que c'est très imagé. Okay? Il y en a peut-être d'entre vous qui l'avaient déjà vu, mais je trouve ça intéressant de commencer avec ce petit vidéo-là. Oui.
please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I try to live a good life. Well, let's see how. This way. Next. Smile, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, the offset the bad things. Like one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. Smile, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Yes. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Certains d'entre vous avaient reconnu des petits passages. Reconnu des Non, petits mais passages. je comprends témoigner avec. Oui. Au fait, la semaine passée, on a fait une petite pièce de théâtre. Vraiment avec ça, avec le. Bon, en fait, c'était là sur le. Mais c'était intéressant de le vivre en tant qu'acteur, je pense. Oui. Amen? Amen. Fait que. On va lire l'Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Ça dit: Ensuite, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Alors, vraiment, Jean, là, a eu toute une vision. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Seigneur, c'est grand ta parole, et particulièrement le jugement de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit bien comprendre. Et qui souvent vous a été mal expliqué. C'est pourquoi, Seigneur, c'est important d'y revenir. Et je te demande vraiment ta grâce ce matin, que tu ouvres nos cœurs à ta parole, que nous puissions être vraiment régénérés dans notre intelligence.
transformer dans notre intelligence afin de mieux comprendre ce qu'est ton plan, ta volonté parfaite. Par Jésus, je te prie maintenant. Amen. C'est une grosse question. Enfer ou paradis? Où passerez-vous l'éternité? N'est-ce pas? Yes. Grosse question, quand même. Vous savez, Jésus il a été condamné à notre place sur la croix pour qu'on soit sauvé du péché. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi, comment ça se passe pour un humain sur la terre. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Comment est-ce qu'on peut avoir cette assurance de la vie éternelle dans la présence de Dieu? Amen? Vous me suivez? Oui. Fait que la bonne nouvelle de l'expiation. Oh, ça c'est un grand mot, hein? C'est quoi ça, l'expiation? Au fait, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est la compensation pour un délit. C'est le fait que Jésus vient prendre notre place sur la balance. OK, vous comprenez? Oui. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à ça, à ce que Jésus prenne notre place. Amen. Donc, Jésus, il est venu pour enlever notre culpabilité. Imaginez que vous êtes dans la cour du roi des rois, vous regardez Dieu le juge. Il est sur le point de prononcer la sentence de culpabilité sur vous. Lorsque Jésus se lève et vous propose de prendre votre punition. Je pense que c'est important de comprendre ça. Là. Comment c'est grand, là? Oui. OK? Parce que Dieu vous aime, il va accepter cette offre-là de Jésus. Amen. Alors, regardons comment la Bible décrit ce processus-là. Dans Romains 5, 6 et 8, dans la parole vivante. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, on peut tout ça reconnaître en fait. Incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Le verset 8, c'est là qu'est la solution. Okay, on vient de voir le problème. Okay, problème, solution. Mais Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. Est-ce que ce n'est pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Amen. Amen. Alors, il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut vraiment comprendre et qu'il faut s'approprier par la foi. Donc, en conséquence, une fois qu'une personne met sa foi en Jésus, ses péchés sont pardonnés. Les accusations portées contre nous sont abandonnées. Mais comment est-ce qu'on met notre foi en Jésus? Et pour un petit peu encore continuer la métaphore légale, Dieu fait aussi un grand échange avec les gens quand ils deviennent chrétiens, ou quand ils deviennent, je dirais plus, croyants, ou quand ils deviennent enfants de Dieu, lorsqu'ils deviennent une nouvelle créature. OK? On va vraiment approfondir toute cette aspect-là. Dans le salut, le péché d'une personne est transféré à Jésus et la justice de Jésus est transférée à cette personne. Ça, c'est grand. Donc, Jésus nous donne la victoire sur le péché. Dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est dit, car Dieu a fait que Christ n'a jamais péché, soit l'offrande pour notre péché, afin que nous puissions être redressés avec Dieu par Christ. Amen. Donc, nous avons la possibilité d'être crédités pour la justice de Jésus, par la justice de Jésus. Wow! C'est le fun, ça, hein? Quand on reçoit un crédit dans notre compte, là. Amen. Amen. Quand Dieu nous regarde, quand Dieu regarde les enfants de Dieu, il ne voit pas leur péché,
Ils ne voient pas leurs bonnes œuvres, mais ils voient Christ à notre place. Amen. Ils ne voient pas l'imperfection, mais ils voient la perfection de Christ. Alors, c'est notre position qu'on doit prendre en Jésus-Christ. Et ça prend, évidemment, ça fait suite à une décision. Amen. Et quand les gens vous regardent, OK, ils voient Christ aussi. Plus qu'on est proche de lui, plus qu'ils voient Christ. Amen. Vous savez, c'est un cadeau. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La grâce, c'est un cadeau. Et ça, là, en 2018, les cadeaux, là, c'est pas évident. Nous, à tous les ans, on va au barbecue champêtre à Saint-Anselme, puis on donne des cadeaux. Puis il y a plein de monde qui disent « Hein, un cadeau? Oh non, non, c'est pas vrai. Il y a une folle en arrière de ça. » Puis le monde s'en va. Il n'y a pas tout le monde qui font ça, là. Il y en a plusieurs qui sont super contents d'avoir un cadeau. Puis il y en a d'autres, là, qui sont tellement, comment je pourrais dire, les cadeaux, là, ça n'existe pas pour eux autres. C'est impossible. C'est dur de faire rentrer dans la tête de quelqu'un que le salut en Jésus-Christ, c'est un cadeau. Il refuse les cadeaux. Il dit que ça n'existe pas, qu'il y a une poigne en arrière de ça. C'est quelque chose. Notre société est comme ça aujourd'hui. La semaine passée, on disait que la grâce est un don qui coûte tout au donneur et rien au receveur. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Amen. Ça coûte tout à Dieu et rien à nous. Elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas. Il faut commencer à se rentrer ça dans la tête. Mais c'est dur, parce qu'on était enseigné par le mérite. Il faut mériter. Quand on était petit, il fallait mériter la faveur de nos parents. On était enseigné souvent à travers l'Église qu'il faut mériter même notre salut. Donc, comment est-ce que je peux devenir enfant de Dieu? Jean 1,12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient. Le mot croire ici est très, 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 très important. Qui croient en son nom. Mais de croire, là, est plus que juste une affaire de tête. C'est une affaire de changement de vie. OK, ça va-tu? Ça, c'est bien important de comprendre ça. Donc, croire en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Wow! C'est un verset clé. C'est quoi ça, un enfant de Dieu? Vous devez naître de nouveau. OK? Hein, on s'appelle quand Jésus a parlé à Nicodème, qui était un juif, qui était même quelqu'un de très reconnu dans la hiérarchie religieuse juive. Et il lui a dit, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Le pauvre Nicodème, lui, était tout mêlé, là, il ne comprenait rien là-dedans. Il a posé quelques questions. Je pense qu'il a fini par comprendre. Parce que plus loin, on voit deux autres endroits où est-ce que c'est parlé de Nicodème dans la parole de Dieu. Vous irez voir dans votre Bible, faites Nicodème, puis vous allez trouver. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais... Donc, la première fois qu'une personne naît, elle hérite de la nature pécheresse qui provient de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Personne n'a besoin d'apprendre un enfant à désobéir. Hein, les parents, là, vous connaissez ça. Personne n'a besoin d'apprendre à un enfant de pécher. Il suit naturellement ses propres mauvais désirs qui le poussent, dans le fond, à commettre des péchés, tels que le mensonge, le vol, la convoitise, la jalousie, même des sentiments de haine. Donc, plutôt qu'un enfant de Dieu, il est un enfant de la désobéissance et de colère. Dès qu'il a conscience, alors nous, quand il n'a pas conscience encore, c'est autre chose.
Et on parle des enfants de Dieu particulièrement ce matin. Donc, en tant qu'enfants de colère, nous méritons d'être séparés de Dieu. Voyez-vous, on a souvent cet exemple-là ici, où est-ce que Dieu est de notre côté, nous on est de notre bord, et il y a vraiment une grande vallée qui tombe dans la mort éternelle. Et sans la solution, ça va pas bien. Amen? Amen. Heureusement, Éphésiens 2, 4 et 5 nous dit, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Et là, il le dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est un cadeau. C'est par grâce que vous êtes sauvés. OK, accepter Jésus. Ah, ouais, c'est ça. Pour nous autres, c'est peut-être clair jusqu'à un certain point. Mais j'aimerais quand même approfondir un tout petit peu encore cette réalité-là d'accepter Jésus. Donc, d'abord, première des choses, on va diviser en 3 parties, c'est de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, et le Fils éternel de Dieu, qui s'est fait homme, qui est né d'une vierge par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. Okay, ça, c'est très important. Il est donc appelé le dernier Adam. Tandis que la désobéissance d'Adam a apporté la malédiction du péché dans ce monde, l'obéissance parfaite de Christ apporte la bénédiction. Notre réponse doit être de nous repentir. C'est quoi ça, la repentance? La repentance, dans le fond, c'est un changement de pensée. C'est un demi-tour. Des fois, on dit ça, demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Dans nos danses traditionnelles. Et là, ça nous donne la solution pour traverser ce gouffre sans fin qui mène à la mort éternelle. Donc, premièrement, reconnaître que Jésus est le Fils du Dieu éternel. Deuxièmement, nous devons croire en Jésus comme Sauveur. Amen. Que Jésus vient nous sauver de cette situation-là. Le plan de Dieu était de sacrifier son Fils parfait sur la croix pour porter la punition que méritaient nos péchés, c'est-à-dire la mort. La mort de Christ libère tous ceux qui l'acceptent de la punition et de la puissance du péché. Amen. Donc, sa résurrection nous justifie. Fait que c'est vraiment une question de foi. C'est une affaire que tu peux. C'est pas en faisant quelque chose que tu récoltes quelque chose. Mais c'est une question de foi et de relation avec un Dieu qui est grand et puissant. Amen. Donc, deuxièmement, on doit croire en Jésus comme Sauveur. Il est venu pour nous sauver. Et troisièmement, il faut suivre Jésus comme Seigneur. Amen. Amen. Alors, suivre Jésus comme Seigneur. Après avoir ressuscité Christ comme vainqueur sur le péché et la mort, Dieu lui a donné l'autorité. Il lui a donné, au fait, toute autorité. Alors, quand on laisse Dieu régner sur notre vie, qu'on dépose nos couronnes où est-ce qu'on voulait régner nous-mêmes, où est-ce qu'on voulait décider les choses par nous-mêmes, qu'on les laisse de ce côté-là de la croix, puis qu'on décide de traverser. On passe de premier à je suis deuxième. Parce que Dieu est premier dans ma vie. Alors c'est là que la décision se prend, que c'est là que tu vis du bon côté, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Alors c'est par la grâce de Dieu que nous sommes nés nouveaux pour une nouvelle vie, pour une vie nouvelle en tant qu'enfants de Dieu. Alors seuls ceux qui acceptent Jésus de cette manière-là, comprenez-vous? Non pas ceux qui savent que des fois on sait des choses sur Jésus et on pense que ça fait quelque chose. Non, c'est une question de relation. C'est pas juste de dire « Ah, je l'ai entendu parler.
Oh oui, c'est écrit dans la Bible. Tu as beau connaître toute la Bible, si tu n'as pas vraiment fait cette démarche-là pour demander pardon de tout ton cœur à Dieu, puis de le prendre, de l'accepter comme sauveur, puis de le mettre comme Seigneur dans ta vie, de le laisser régner sur ta vie, tu vas avoir à passer sa balance. Excusez, je vais essayer de pas trop souffler comme ça. Amen. Alors, il faut apprendre aussi, en tant qu'enfant de Dieu, à se soumettre. C'est vraiment une question de foi. Hein, vous me suivez? Oui. Et apprendre à l'aimer comme notre plus grand trésor. Alors, la repentance, c'est ça. On finit par faire de Dieu notre plus grand trésor. C'est ça qui prime sur tout ce qu'on vit dans notre vie. On a du chemin à faire, yo! Ça se peut-tu qu'on a du chemin à faire? Fait qu'on va voir un changement dans ta vie. Si tu aimes le Seigneur vraiment de tout ton cœur comme ça, puis qu'il est vraiment premier dans ta vie, on va voir un changement. Tu ne vas plus agir selon tes voies, mais tu vas vraiment chercher les voies de Dieu. Tu vas prendre du temps dans sa présence. Tu vas aimer venir à l'Église. Ça va devenir même une priorité. Pourquoi à l'Église? Parce qu'à l'Église, on apprend à mieux développer notre relation avec lui. Ce n'est pas une question de religion. Amen? Amen. Donc, devenons des enfants de Dieu. Amen? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Wow! Alléluia! Vous savez, de la même façon qu'on n'a pas joué aucun rôle dans notre naissance naturelle, on ne peut pas faire quoi que ce soit par nous-mêmes pour entrer dans la famille de Dieu. Ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres, ce n'est pas en faisant apparaître la foi comme par magie, je ne sais pas quoi, là. Le verset suivant nous montre un peu comment ça se fait. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors dis à ton voisin, salut enfant de Dieu. Salut enfant de Dieu. Salut moi. Amen. Salut enfant de Dieu. Pas sûr qu'on l'a dit. Hey Jean-Yves, enfant de Dieu. Ah, merci. Fait que vous savez qu'un enfant, là, quand il grandit, hein, vous pouvez le dire, les parents, là, il ressemble à ses parents. Hein? De même, Dieu veut que ses enfants deviennent de plus en plus comme Christ. C'est sûr qu'on va être rendu parfait seulement qu'au ciel. Mais un enfant de Dieu ne peut plus pécher par habitude, sans se repentir. La clé passe partout pour un enfant de Dieu, c'est la repentance. Essayez pas d'être parfait. Il y a juste Jésus qui est capable de le faire. Mais Dieu nous a donné une clé extraordinaire qui est la repentance. Amen. Il nous dit dans Jean 1 Jean 3, petits enfants. Hey, j'aime ça quand Dieu nous dit ça. Hey, hallelujah. Là, je reprends ma place. Hein? Je ne suis plus Jean-Yves le pasteur. Petit enfant. OK. OK, Seigneur. Que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Ici, lui-même, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Il a pris notre place. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quand tu es né de Dieu, tu ne pratiques pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en toi. Tu ne peux pas pécher parce que tu es né de Dieu. Et c'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Fait que, bon, comprenons une chose ici, là, ça c'est peut-être important de comprendre ça. Okay?
on était beaucoup enseignés comme quoi il fallait faire des bonnes œuvres pour gagner son ciel. Okay? Hein? C'est ça qu'on a appris. Moi, c'est de même que j'ai appris ça. Ça m'a rentré dans la tête, puis c'est dur à déloger des autres. Okay? Au fait, Dieu veut qu'on, premièrement, on le mette en premier, qu'on l'aime, qu'on fasse de lui, qu'on reconnaisse qui il est en tant que Dieu, le merveilleux, et qu'on l'accepte comme sauveur, qu'on le prenne comme Seigneur, qu'on apprenne à le laisser régner sur notre vie. Puis après ça, on cherche à faire ce que lui veut que je fasse. Comprenez-vous? C'est à l'envers de ce qu'on a appris. Les œuvres viennent une fois qu'on est dans cette relation-là avec Dieu, que notre relation est rétablie. Amen? Amen. Et Dieu a des projets de bonheur pour vous. Dites à ton voisin, projet de bonheur. Projet de bonheur. Projet de bonheur. Amen. Alléluia. Ton nom, y est-il? Ah, c'est une bonne question. Alléluia. Ça, c'est vraiment toi et Dieu. Vous savez, si tu fais de Dieu vraiment tes délices, en plus de te sauver, il va te donner ce que ton cœur désire. Amen? Alléluia. Celui qui pratique constamment le péché et en fait usage sans écouter Christ et sa parole révèle qu'il n'est jamais passé par la nouvelle naissance. Ou encore, s'il est passé par la nouvelle naissance, peut-être qu'il a renié Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose. Amen. Donc, les enfants de Dieu, au contraire, ne désirent plus la jouissance que procure le péché, mais veulent connaître, aimer et glorifier leur Père. Amen. 1 Jean 5, 12 et 13. Celui qui a le Fils a la vie. As-tu le Fils dans ta vie? Oui. C'est une bonne question. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Est-ce que tu le sais? Oui. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui ça? Vous qui suivez une religion? Vous qui faites des bonnes œuvres? Non, c'est vous qui croyez. Encore le mot croire ici, là. C'est pas rien une question de tête. C'est une question de toute ta vie. Amen. Qui est orientée vers Dieu. Amen. Que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Wow! Alléluia! Dieu est grand. Alors, je finis très bientôt. Donc, la récompense pour un enfant de Dieu, c'est infini. C'est que Jésus vient prendre notre place sur la balance. On n'a plus besoin de passer devant le jugement, le grand trône blanc. Et on va avoir à passer devant le tribunal de Christ, qui lui est un tribunal qui va nous donner les cadeaux que l'on mérite après avoir accepté le Seigneur. Ce qu'on a fait selon sa volonté. Il va construire notre maison là-haut avec les matériaux qu'on va lui avoir donnés. Wow! Mais une fois qu'on a mis en premier, et non pas en faisant des bonnes œuvres pour gagner notre ciel. Est-ce que c'est plus clair un petit peu? Ouais. C'est important de comprendre ça, c'est la base. C'est vraiment la base. En tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de sa famille, qui est l'Église. Nous sommes détenteurs d'une place réservée dans le ciel. Hey, on est écrit dans le livre de vie. Alléluia! Alléluia! On a reçu le droit de nous approcher de Dieu à travers la prière, en lui parlant simplement comme un ami. Je vous invite à le faire tous les jours. Si vous passez à côté de ça, vous allez vous refroidir. C'est comme un tison qui n'est pas dans le feu. Si à côté du feu, là, si vous faites enflammer votre tison juste quand vous venez le dimanche matin à l'église, pendant la semaine, là, le tison, il a le temps de se refroidir. Amen. Ah, c'est vraiment, je vous invite, je vous aime tellement que je ne veux pas vous passer à côté de ça. Amen. Amen. Je veux vraiment que vous gardiez ce feu-là pour Dieu. Allumez. Allumez. Donc, répondez à l'appel de Dieu en vous repentant de vos péchés, en croyant en Christ. Et vous allez obtenir une nouvelle identité en Christ. Hey, ça, c'est merveilleux. La feuille que je vous ai donnée en rentrant, là, ça nous parle de notre nouvelle identité.
Et c'est vraiment génial. Bon, je peux le trouver. En Jésus-Christ. C'est ça que vous êtes en Jésus-Christ. Donc, si vous reconnaissez que Dieu est éternel, et le Dieu éternel, qui a envoyé son Fils pour prendre notre place, que vous l'avez pris comme sauveur dans votre vie, et que vous faites de lui votre Seigneur, vous êtes tout ça. Écoute, ça m'a pris 2 pages. J'ai été obligé de ratisser les choses, ça ne comptait pas. Wow! Wow! En Jésus-Christ, je règne dans la vie. Je marche en nouveauté de vie. Je suis vivant pour Dieu. Je porte du fruit pour Dieu. Plus rien ni personne ne peut me condamner. J'ai été livré à la loi du péché. J'ai été libéré par la loi, ça disait que ça ne marchait pas. Etc. Hey, c'est grand. Tu as une nouvelle identité. Et ça, il faut que tu travailles là-dessus pour la comprendre. Qui tu es aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Si tu ne travailles pas là-dessus, ton identité naturelle va venir au galop, petit. C'est vrai. Ça fait que répondons à l'appel de Dieu. Répondons à cet appel-là. Parce que Dieu est un Dieu qui nous veut vraiment en lui de tout notre cœur. Pas juste une fois de temps en temps. Amen. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez quelque chose à ouais, ça, je vais y revenir, là, peut-être juste après. Ça va pour tout le monde? C'est vraiment quelque chose d'important. Vous savez que être sauvé, OK? Le fait d'accepter le Seigneur, comme on vient de dire, comme sauveur, comme Seigneur dans sa vie, ne fait pas en sorte automatiquement que tu vas être enlevé. OK? Je vais juste parler de ça rapidement parce que je veux faire la différence entre les deux. Dans Matthieu, on parle des 10 vierges. Il y en a 5 qui sont sages. All right! Eux autres vont être enlevés. OK? Puis il y en a 5 qui sont Folles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile dans l'âme. Parce qu'il n'y a pas d'huile dans l'âme. C'est quoi ça, l'huile dans l'âme? C'est l'esprit vivant. Au fait, c'est notre relation avec le Seigneur. C'est pas quelque chose que tu peux prêter à l'autre. Hein, les 5 folles ont dit « Hey, prêtez-nous votre huile! » Les 5 sages ont dit « Ben non, putain, il était sage, il aurait dû être gentil, il aurait dû vouloir partager. » Hein? Mais non, ils ont dit non. Non, ça ne se partage pas. Allez. Allez en présence de Dieu. Le temps qu'il était parti, L'écho est arrivé. l'écho est arrivé. Trop tard. Ça fait qu'ils vont avoir une partie de ce qu'on appelle l'Église, OK, qui va rester. OK? Maintenant, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous pouvez vraiment espérer être enlevé. OK? Amen? Parce que les tribulations, les 7 ans de tribulation en l'enlèvement d'Église, ce ne sera pas drôle. Les 3 premières années et demie, ça va être pas si pire. Mais après, là, je vous garantis que ça va chauffer. Je ne veux pas vous faire peur le matin. L'idée, c'est juste de vous donner la reconnaissance pour être averti. Amen. Je veux qu'on soit averti par rapport à ça. Je vais avoir des enfants de Dieu qui sont vraiment vivants avec le Seigneur et qui donnent vraiment toute la première place dans leur vie. Amen. Et c'est quelque chose que je n'utilise pas à tous les dimanches, ce genre de réflexion-là par rapport à l'enlèvement. Mais au fait, c'est l'épouse. Au fait, c'est la fiancée qui va être enlevée. Et qui va avoir à vivre les noces de l'agneau dans la présence de Dieu. Amen. Et ça, c'est grand. Et ça, c'est grand. Moi, je désire vraiment être là. Et ça me motive. Des fois, là, quand j'ai de la misère à me motiver, je fais quelque chose qui... Votre pasteur, là, il fait des bêtises. Ça arrive. Comme vous autres. OK? De la même façon, je suis un être humain. OK? Et des fois, là, je me rappelle ça pour pouvoir me motiver et dire « Hey, la niaiserie que j'ai faite, là, no way, j'en refais plus ça. Ça arrête là. »
Comprends-tu? Des fois, il faut se motiver. Il faut se donner un petit coup de pied derrière. Si ça ne fait pas, vous demandez à votre conjoint ou votre conjoint. Il va y faire plaisir. Mais Dieu a un plan qui est grand. C'est un cadeau gratuit. Maintenant, c'est à nous d'embarquer dans ce que la parole nous dit sur le salut par grâce. Amen. Amen. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, savez-vous quel verset que c'est? 25, 24. Romains 3, 23. Ah, 3, 23. Ouais. Amen. Ça, c'est le genre de verset qu'on doit apprendre. Parce que c'est un élément, quand quelqu'un nous montre que la parole de Dieu pour lui, il croit à ça, ben, on peut l'emmener tranquillement au salut. Les versets clés, là, Romains 3, 23, Romains 6, 23. Hey, c'est facile, ça. 3, 6, 23. Romains 5, 8. 5, 8. Le péché, c'est la mort. Ouais. 5, 8. Après ça, Éphésiens 2, 8 et 9. Tout ça, c'est des versets clés. C'est par grâce qu'on est sauvé, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un cadeau de Dieu. Une grâce de Dieu. Amen. Amen. Ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que Jésus est à la première place? Je vais vous demander de vous lever. À votre place. Et puis on va faire une déclaration devant Dieu. OK? Je pense que tout le monde qui ici a fait cette prière-là, de demander pardon à Dieu. OK? On peut peut-être le refaire à la lumière de ce qu'on vient de voir. Et puis après ça, on va faire une déclaration de foi. OK? Ça marche pour tout le monde? Alors, je vais le dire, vous allez pouvoir le répéter en arrière de moi si vous êtes d'accord, bien sûr. Amen. Alors, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon je te demande pardon pour mes fautes, pour mes fautes, pour ma désobéissance. ma désobéissance. Je te demande de venir régner sur ma vie. Prends la première place. Je te demande pardon d'avoir essayé d'être juste devant toi par mes œuvres. Je comprends aujourd'hui que je suis né de nouveau. J'ai été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, qui est un don de Dieu. J'ai une mesure de foi, qui est un don de Dieu. J'ai une mesure de la foi divine, qui créa le monde. J'ai une mesure de la foi qui déplace les montagnes. Je suis ton enfant. À partir de maintenant, je cherche ta volonté de tout mon cœur, afin d'entrer dans ta volonté parfaite. Seigneur, j'appelle vraiment ta bénédiction sur tes enfants ici. J'appelle vraiment ta bénédiction